avant de commencer cette vidéo, petite précision, pour ceux que ça intéresse, eh bien vous trouverez en fin de vidéo une petite surprise, donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Commençons. Donc aujourd'hui on va parler des séries de pertes. J'en avais du coup discuté avec vous dernièrement sur mon canal. J'ai été confronté début mars à une forte série de pertes et donc cette expérience m'a inspiré et je pense que c'est intéressant de vous partager du contenu qui peut donc vous aider à remédier à ces séries de pertes. Et donc bien évidemment, il arrive à chacun d'entre nous de connaître des séries de pertes sur les marchés. Cependant, qu'est-ce qui détermine s'il s'agit d'une série de pertes invalidante qui vous conduit à perdre votre compte de trading ou simplement d'une série de pertes normales? Dans les deux cas, vous devez savoir comment rebondir après une série de pertes. Durant une série de pertes, les émotions, eh bien, elles sont exacerbées et nous pouvons rapidement voir nos profits de trading fondre sur les marchés si nous ne faisons pas attention. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris personnellement sur la façon de gérer les séries de pertes sur les marchés au cours de mes années en tant que trader, et je vais aussi vous partager des solutions pour essayer de passer au travers de ces séries de pertes. Quoi qu'il en soit, les séries de pertes ne sont pas jolies et certainement pas amusantes, mais si vous les comprenez correctement, elles ne devraient pas menacer votre succès à long terme en tant que trader. Tout d'abord, voyons ensemble l'importance de comprendre la nature des pertes. Pour rebondir de manière adéquate après une série de pertes, il est essentiel de comprendre la nature de ces pertes sur le marché. Mais que veut-on dire par du coup la nature des pertes? Eh bien, c'est en réalité assez simple. Il existe fondamentalement deux types de pertes pour un trader. C'est ce que j'appelle du coup une perte normale et une perte émotionnelle ou une perte du coup qui est causée par les émotions. La première question à vous poser au sujet de votre série de pertes est donc la suivante. S'agissait-il de pertes normales ou émotionnelles? Une perte normale est une partie statistique normale de votre stratégie de trading. Ça signifie que sur une série de transactions effectuées selon une méthode de trading, un certain pourcentage de transactions sera perdant, même si vous tradez avec constance et discipline. Aucune méthode ne gagne à 100% toutes les transactions. C'est un fait, d'accord? Et si c'était le cas, eh bien tout le monde serait milliardaire. Il faut donc comprendre que les pertes normales vont se produire et qu'elles font partie intégrante de toute stratégie de trading. Maintenant, une perte émotionnelle, c'est ce que ça semble être à premier abord, c'est-à-dire que c'est une perte causée par les émotions ou une surcharge émotionnelle. Ça signifie qu'une perte peut être causée par une surnégociation, donc qui peut être causée par diverses émotions, comme la cupidité, la colère, la vengeance, etc. Ou bien ça peut être une perte plus importante que ce que vous êtes prêt à risquer en raison d'éventuellement de la cupidité, ou bien ça peut être suite à de la surconfiance, ou encore à de la vengeance en essayant de récupérer de l'argent qui a été perdu. Ces types de pertes sont dangereux et peuvent conduire à de grandes séries de pertes qui finissent par épuiser tout votre compte de trading. Maintenant que vous comprenez la nature des pertes sur le marché, la première chose à faire est d'avoir une conversation honnête avec vous-même et de déterminer si votre série de pertes a été causée par des pertes normales ou émotionnelles. Si ce sont des pertes émotionnelles, vous avez clairement plus de travail à faire pour solutionner ce problème. En second point, on retrouve l'importance de comprendre que l'avantage que vous procure votre stratégie de trading nécessite du temps pour se mettre en place et produire des résultats sur le long terme. J'adore cette phrase. Comme je l'ai expliqué précédemment, il existe des pertes normales dans tout type de trading. De plus, nous ne pouvons jamais savoir à quel moment ces pertes se produiront au cours d'une série de transactions. Par exemple, si vous effectuez 100 transactions au cours d'une année, ces transactions peuvent être représentées éventuellement par des billes rouges et bleues mélangées dans un bocal de manière aléatoire. Si vous plongez votre main dans le bocal sans regarder les billes, vous ne savez pas si vous allez en sortir une rouge ou une bleue. Les billes bleues représentent les transactions gagnantes et les billes rouges les transactions perdantes. Si votre méthode de trading gagne à 60% du temps, cela signifie que 40% des billes dans le bocal seront rouges,
soit du coup des transactions perdantes, et que les 60 autres billes seront bleues, soit des transactions gagnantes. Ainsi, sur 100 billes ou sur 100 transactions, vous pouvez vous attendre à en sortir 40 rouges, donc 40 transactions perdantes, et 60 billes bleues, soit 60 transactions gagnantes. Mais sur une seule transaction, donc sur une seule plongée en soi dans le bocal, vous ne savez jamais si la bille que vous allez sortir sera rouge ou bleue avant qu'elle ne soit tirée ou bien qu'avant qu'elle ne soit effectuée pour une transaction. Le point que je veux souligner ici maintenant, c'est que votre stratégie de trading a besoin d'une grande série de transactions pour vous faire gagner de l'argent et qu'il est parfaitement normal d'avoir des séries de transactions perdantes. Prenons maintenant à nouveau l'exemple du fait du coup de lancer une pièce de monnaie. Eh bien, vous avez 50% de chance d'obtenir face ou pile, mais il est tout à fait possible d'obtenir 10 fois pile de suite. D'accord? Si vous lancez, imaginons, 100 fois la pièce de monnaie. Cependant, du coup, sur une série de 100 lancés, les résultats à long terme, eh ben, ils vont s'équilibrer pour du coup rejoindre le win rate ici de 50%. D'accord? Par conséquent, il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion lors d'une série de pertes normales. D'accord? Et surtout pas sur une seule transaction perdante. Car sur une série plus importante de transactions, au final, ça n'a aucune importance. Vous devez regarder l'image globale. D'accord? Point suivant, on retrouve l'importance de comprendre que les émotions négatives ne vous aideront pas à regagner de l'argent. Si vous tombez dans le piège des pertes émotionnelles et que vous vous préoccupez trop d'une transaction perdante ou d'une série de pertes, comme mentionné avant, vous ne vous aiderez pas à surmonter une série de pertes. Vous ne ferez que l'aggraver. Je sais même que si vous comprenez les points 1 et 2, il peut être parfois difficile d'encaisser les séries de pertes les plus normales et les plus statistiquement naturelles. Mais vous devez trouver un moyen de le faire. Vous devez encaisser ces séries de pertes et simplement accepter qu'elles se produiront et continuer à trader sans vous émouvoir. Si vous cédez aux émotions négatives que les séries de pertes suscitent dans votre esprit, vous perdrez encore plus d'argent et vous nuirez encore davantage à votre état d'esprit et à votre compte de trading. J'aime personnellement adopter ce que j'appelle l'approche de ne pas se perdre dans les détails, d'accord? Et je peux vous demander, est-ce que vous connaissez éventuellement la vieille expression qui est l'arbre qui cache la forêt? Eh bien, si vous ne la connaissez pas, c'est une métaphore qui a pour objectif de désigner une personne qui se fixerait sur un détail au lieu de voir quelque chose dans son ensemble, comme quelqu'un qui ne verrait qu'un arbre et non pas la forêt. Et en fait, ça traduit un manque d'objectivité. Ok? Donc ne vous perdez pas dans les détails de quelque chose, mais gardez votre esprit et votre concentration sur le tableau plus grand. En trading, ça signifie que vous ne pouvez pas devenir émotionnel ou vous encombrer mentalement avec une série de pertes, mais plutôt voir le tableau plus grand et à plus long terme. Prenez du recul sur l'ensemble de votre carrière de trader. D'accord? N'hésitez pas à noter cette expression si elle vous plaît. Et donc, bien évidemment, rappelez-vous que votre rentabilité et votre succès seront définis sur l'ensemble d'une année complète de trading, voire plus longtemps, et non sur un seul jour, une semaine ou un mois. Si vous restez discipliné et que vous suivez votre plan de trading sur un échantillon de transactions suffisamment grand, vous devriez finir par être gagnant à la fin. Bien sûr, à condition que vous utilisiez une méthode de trading efficace, comme celle, évidemment, que j'utilise et que je partage dans ma formation, par exemple. Petit placement de produits. Ensuite, donc maintenant, voilà, on va essayer de voir ensemble différentes solutions. Donc, bien sûr, bien qu'il n'y ait pas de remède unique à toutes les erreurs de trading qui vous permettra de gagner de l'argent sur le marché rapidement, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour vous orienter dans la bonne direction. Si vous suivez les 7 étapes que je vais vous partager, vous pourrez mettre fin à toute série de pertes excessives en trading et vous engager sur la voie d'un trading rentable beaucoup plus rapidement. Premièrement, vous devez admettre que vous êtes en grande partie responsable de vos erreurs de trading. Notre biologie, petit check-up, très bien, notre biologie humaine, elle nous rend dès le départ de mauvais traders. Nous sommes programmés pour ressentir
des émotions telles que la cupidité, la peur, l'espoir et le regret, et toutes ces émotions fonctionnent essentiellement contre nous en tant que traders. Par conséquent, la première étape à franchir consiste à admettre que nous sommes probablement la principale raison pour laquelle nous traversons cette série de pertes, à accepter ce fait et à trouver un moyen de le surmonter. En somme, nous devons nous surpasser et surmonter nos propres lacunes humaines si nous voulons devenir des traders prospères, ce qui n'est pas très facile pour la plupart des gens, et c'est pourquoi le trading est si difficile et pourquoi tant de personnes échouent. Si nous pouvons réaliser et accepter que nous sommes tous fondamentalement programmés pour échouer en trading, nous pouvons transformer cette réalité en un problème à résoudre en utilisant notre intelligence. Donc, par éventuellement une planification adéquate, de la logique et du bon sens, nous pouvons apprendre à nous dépasser et cela nous permettra de résoudre avec succès les autres problèmes auxquels nous sommes confrontés sur les marchés. Second point, n'hésitez pas à faire une pause pendant un certain temps. Bien que ça puisse sembler une solution évidente, vous seriez surpris de voir combien de personnes continuent à trader, même si elles perdent presque toutes leurs transactions, jusqu'à ce qu'elles épuisent, jusqu'à un point de coup de non-retour, où elles épuisent du coup leur compte de trading. Cette étape, eh bien, elle peut être plus compliquée que toutes les autres, peut-être même la plus difficile. En prenant du recul et en cessant de trader pendant un certain temps, vous admettez essentiellement que vous avez été hors de contrôle et que vous êtes fait du mal. Toutefois, jusqu'à ce que vous vous éloigniez du marché, et plus précisément de l'émotion d'avoir de l'argent réel en jeu, vous ne pourrez pas comprendre ce que vous avez mal fait. Vous devez être lucide et objectif pour mettre fin à une série de pertes et remettre votre trading sur la bonne voie. Si vous devez retourner à trader en démonstration pour y parvenir, alors c'est ce que vous devez faire, d'accord ? Acceptez la réalité et faites-le. Vous ne pourrez jamais avancer et trouver un succès durable en trading. Troisième solution, pour être un bon trader, il faut apprendre à s'ennuyer. En effet, si vous ne vous ennuyez pas en tradant, c'est probablement que vous ne tradez pas correctement. Les fortes émotions que l'on peut ressentir en tradant sont souvent le résultat d'habitudes ou de comportements inappropriés sur les marchés. Si vous risquez trop par rapport à la taille de votre compte, vous serez très excité lorsque vous gagnerez et très en colère lorsque vous perdrez. Mais si vous voulez faire carrière dans le trading, pourquoi continuerez-vous à trader de cette manière ? C'est ainsi que vous commencez du coup à perdre et à faire exploser votre compte de trading en ayant du coup des émotions fortes. Et donc, il faut apprendre à se concentrer sur les éléments essentiels en trading, tels que la stratégie, la planification et l'action sur la base de la logique, plutôt que d'agir avec impulsion. Si vous le faites, vous vous ennuierez presque en analysant et en tradant le marché, car vous saurez à quoi vous attendre la plupart du temps. Cela ne signifie pas que vous saurez si vous allez gagner ou perdre sur un trade donné, mais cela signifie que vous aurez prévu une perte ou un gain potentiel, de sorte que ni l'un ni l'autre ne devrait vous surprendre. De plus, si vous gérez correctement votre risque et que vous ne surtradez pas, ni une victoire ni une défaite ne devraient être très excitantes, car vous savez déjà et avez accepté combien vous perdrez ou gagnerez sur chaque transaction. Quatrième solution, soyez plus constant dans votre trading. Petit clin d'œil à la dernière vidéo. Si vous êtes en train de traverser une grande période de perte, il est probable que vous ne soyez pas constant dans votre approche, et cela rejoint le point précédent sur l'importance d'être un trader qui s'ennuie. En gros, vous devriez avoir développé une routine de trading qui ne change pas trop d'une semaine à l'autre. Chaque semaine, vous devriez analyser les marchés que vous tradez, cartographier vos graphiques, identifier la tendance, le biais du marché, puis chaque jour parcourir les graphiques pour trouver des opportunités de trading basées sur l'action des prix ainsi que sur vos configurations. S'il n'y a rien qui correspond à votre plan, éloignez-vous jusqu'au moment où celui-ci se confirme. C'est un cycle où vous devez adopter une approche constante dans votre trading. Ça vous aidera à éliminer les trades impulsifs et vous permettra d'être beaucoup plus objectif et clairvoyant lorsque vous analysez le marché. Cinquième solution, déterminez le seuil de votre douleur financière. Quelle somme d'argent êtes-vous potentiellement prêt à perdre sur une transaction ? Quel est le montant que vous pouvez avoir en jeu sur le marché sans que cela ne perturbe votre sommeil ?
Vous êtes-vous déjà posé ces questions et y avez-vous répondu avec honnêteté? Si ce n'est pas le cas, c'est probablement une des raisons pour laquelle vous traversez une grande période de perte. La réussite en trading dépend plus d'une gestion appropriée des risques que de toute autre chose. Et malheureusement, la gestion des risques semble ennuyeuse aux yeux de la plupart des traders, qui l'ignorent en grande partie. Cependant, l'ignorer finira toujours par vous hanter. Comme je l'ai expliqué dans de nombreuses autres vidéos, vous devez être un gestionnaire de risques efficace avant de pouvoir devenir un trader performant. Contrôler vos émotions et développer la bonne mentalité commence par une gestion adéquate des risques. Si vous augmentez votre risque par transaction à un niveau qui vous colle littéralement aux écrans et vous empêche de dormir la nuit, vous perdrez rapidement tout votre argent. Sixième point, arrêtez de vous concentrer sur de petites unités de temps. Si vous vous inquiétez d'essayer de trouver toutes les opportunités possibles sur les marchés, vous allez sûrement devenir fou tout en encaissant des pertes importantes sur votre compte de trading. Les traders, amateurs surtout, pensent qu'en analysant des graphiques à faible unité de temps, tels que ceux de 1 ou 5 minutes, ils augmenteront leurs chances de trouver des opportunités de trading et donc de gagner de l'argent sur les marchés. Cependant, c'est une illusion, car lorsque vous regardez ces graphiques à faible durée, vous augmentez simplement les chances de prendre un échange à faible probabilité, et donc de perdre de l'argent que vous n'auriez pas eu à perdre autrement si vous aviez analysé le contexte général du marché. Septième et dernier point, tenez compte uniquement de votre propre stratégie. Si vous êtes en train d'utiliser une mauvaise stratégie de trading qui ne vous procure pas un avantage sur les marchés, cela peut contribuer à vos pertes sur les marchés, voire même vous faire exploser votre compte. Une stratégie de trading doit être simple mais efficace. Vous ne devriez pas avoir à interpréter 10 indicateurs différents, lire les nouvelles économiques et regarder les actualités financières en continu à la télé, d'accord? Pour déterminer justement s'il y a ou non une opportunité de trading sur les marchés. Vous pourriez du coup perdre de l'argent parce que vous analysez trop de variables ou bien que vous utilisez une méthode qui est trop compliquée. La manière dont vous pensez et entrez sur les marchés devrait être relativement simple et sans complications. Et c'est en partie pour ça que j'utilise personnellement la puissance et la simplicité de l'action sur les prix dans mes décisions de trading. Soyez honnête avec vous-même. Si vous ne savez pas vraiment quelle est votre stratégie de trading, ou si vous manquez simplement de confiance dans la façon dont vous entrez en position, eh bien c'est maintenant le moment de regarder ce que vous faites de près et de prendre des mesures nécessaires pour solutionner ce problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aidera du coup à surmonter maintenant vos éventuelles et vos fortement probables du coup séries de pertes. Donc maintenant, voyons ensemble une petite surprise que je vous ai concoctée. Donc voilà, pour ceux qui me suivent sur Telegram, je vous ai partagé du coup hier le bilan de ma semaine qui est vraiment assez exceptionnel et qui est assez important. Et en fait, je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer tout simplement une réduction sur le prix de ma formation sur base de mes performances. Personnellement, je pense que ça n'a encore été jamais fait. Je pense que c'est assez innovant comme idée. Et ça me paraît en soi être top. Donc c'est-à-dire qu'au plus je gagne, au plus vous allez payer moins sur ma formation. Donc je pense que ça me semble être un bon deal. Ainsi du coup je permets de vous faire plaisir et vous de rejoindre du coup ma communauté et ma formation. Et donc cette semaine j'ai réalisé donc 2 pertes, 3 gains et un break-even. Je vais donc, comme j'ai réalisé 3 gains, vous partager 3 codes promo, d'accord? J'ai réalisé une performance de 13,2 R, soit 13 R, donc je vous attribue une réduction de 13% sur ma formation, et donc ça fait passer le prix de 549 € à 477,63 €. Et donc le code promo c'est uniquement 13 R. Donc le lien pour acheter ma formation, si ça vous intéresse bien sûr, il n'y a aucune obligation, eh bien, se trouvera directement en description, et lors du paiement, vous indiquez 13R comme code promo,
Et si vous faites partie des 3 personnes qui profiteront de ce code promo, eh bien, vous allez pouvoir avoir une réduction qui est donc égale à mes performances assez énormes pour cette semaine. Et donc, bien évidemment, le code expire le 26 du 3 2023, donc ce dimanche, à 11h30, c'est pas 11h30, pardon, c'est 11h30 du soir, donc 23h30 UTC plus 1. Donc voilà, vous avez jusque dimanche soir 23h30 pour profiter de cette offre. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve théoriquement dans une semaine ou dans 2 semaines, je verrai, pour vous partager une nouvelle vidéo. Ciao ciao, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de trading. So much better than the bottom.